Nous évoluerons tous un jour par cette case du temps qui passe, d'une mobilité réduite, d'un âge certain. Nous aurons bien vécu, me direz-vous. Nous laisserons les jeunes prendre possession de nos patrimoines. Nous céderons là nos maisons, pour accepter qu'à notre âge, nous ne pouvons plus prendre soin de nous seuls. Vous l'aurez peut-être compris, notre destination du jour est une maison de retraite. Notre bâtisse se tient là, enfermée, dans une végétation assourdissante. Les immenses vérandas aux verres brisés semblent encore plus étouffantes, avec ses multiples emballages de couches pour adultes et tous ces sièges médicalisés expulsés dehors. L'abandon est récent, il date de 2013. L'établissement médicalisé tient encore debout, et l'hypothèse de l'effondrement de plaques ne semble pas coller avec la réelle raison de son abandon. L'IPAD avait une capacité de 28 chambres, mais petit à petit, pour des raisons de sécurité, elle fut réduite à 18, pour finalement fermer, pour liquidation judiciaire. Le mobilier est resté, les lits, les couvertures, même ce petit jeu de Scrabble posé sur une table semble encore plein de vie. Comme le dit Guillaume, il y a de la vie, mais il y a aussi de la mort. Nous pénétrons, chacun notre tour, interpellés par tant de mobilier et de souvenirs. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes Guillaume et Sophie, les enquêteurs en paranormal. Acceptez-vous de communiquer un peu avec nous? Bonjour et Salut. bienvenue dans notre nouvelle enquête. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Sophie et Léa. Nous sommes dans le Calvados, dans un ancien, Sophie, Une ancienne maison de retraite. une ancienne maison de retraite qui a fermé donc en 2013. C'est ça. C'est ça. On n'a aucune autre. En fait, elle a fermé parce qu'il y avait les plafonds qui commençaient un peu à s'ébouler. Et il y avait 28 personnes à la base dedans. Et ils ont réduit à 18. Et quand ils ont réduit à 18, il y a eu encore des soucis. Donc ils ont décidé de fermer. Ils ont fait une liquidation judiciaire. D'accord, Le lieu n'est pas propice à une maison de retraite en fait. d'accord. Alors c'est un hôpital sur deux. Il y a deux étages, hein. Il y a un rez-de-chaussée et un premier étage. Alors
je suis allé faire un petit tour tout à l'heure, Sophie aussi, et on sent hein, quand même que, je t'ai dit quoi, qu'il y avait ça sentait la vie, mais ça sent aussi la mort. À mon avis, ça va être quand même assez lourd au niveau de... Enfin, c'est normal, hein, il y a eu des personnes âgées, mais le cadre est magnifique en tout cas. Voilà, donc on va s'organiser avec Sophie, et puis et on vous reprend tout de suite pour commencer cette enquête. Waouh. Oh. Je me suis pris ça dans la tête. Ça commence bien. Le verre. Ah ouais. Merde. Je sais pas. Je crois. Fais gaffe, c'est dangereux ça. Ici. Je me suis pris ça dans la tête. Je signe pas. Bah oui, c'est dangereux, je t'ai dit. Fais voir. Non, ça va. Où ça? Ah ouais, exact. Ah. Ça va? Mais oui, c'est dangereux. Surtout avec la caméra, tu vois pas? Après m'être pris le verre sur la tronche, hop. Oh la vache. Ah ouais, c'est grand. C'est très grand. C'est lourd. C'est très lourd. Très chargé.
2 étages. Oh, oh, oh. Ici, ça je suis déjà passée. Bonjour. Cierge. Merde, il y a 2 étages. Pou, pou, pou. Alors ça y est, je sors de la maison, donc j'ai fait un rapide check pendant 5 minutes. Donc le lieu est très lourd. Je me suis pas senti bien en fait. Dès que j'ai commencé à rentrer dans le lieu, on a encore des pièces d'identité, on a des couches, on a de la vie quoi. T'as vu, il y a un lit, je crois aussi. Il y a des lits, mais c'est médicalisé en fait. Tu as tout qui est resté quasiment. T'as les draps des gens, t'as même une pièce d'identité, t'as des cierges aussi. Je me suis pas sentie bien, donc je suis sortie rapidement au bout de 5 minutes. Après, c'était juste pour regarder un peu comment c'est. Par contre, il faut faire attention, c'est un peu dangereux, tu vois, au niveau il y a beaucoup d'éclats de verre, tout ça. Ouais, et puis, il y a beaucoup de choses par terre, donc fais attention. Ça, j'ai vu. Mais c'est surtout que t'es pas resté le temps que tu devais rester. Non, j'ai pas été au 2e étage. Hein. J'ai fait que le premier, je me sentais mal, quoi. Bon, j'ai préféré descendre. C'est trop lourd, en fait. Le lieu est trop lourd, là, pour moi. Okay. Toute seule, du moins. Il faut qu'on soit 2 pour y aller. Bah là, dans un premier temps, je vais y aller tout seul. Ouais. Et puis, je vais commencer à dialoguer avec eux. Puis on verra déjà après par la suite ce que ça va donner. Ouais. Et ce qui serait bien, c'est qu'on verra, mais s'il faut, on ira tous les 2 aussi une petite demi-heure avant. À la fin. Ouais, à la fin. Pour clôturer, quoi. Ouais. Bon, c'est parti. Belle cheminée. Ça devait être une salle de jeu, je pense. Ah, ça c'est marrant parce que il y avait ce type de choses là au manoir de Jean Croc. Bon, je vais passer là où je voulais aller. Non, c'est pas là non plus. Okay. Par mesure de sécurité, j'ai mon téléphone sur moi. J'ai pas coupé le son au cas où Sophie serait amenée à m'appeler. Bon, je vais me présenter.
Messieurs, dames, bonjour. Je m'appelle Guillaume. Là, ça fait une petite demi-heure que vous nous voyez. Je suis accompagné de Sophie et de notre chienne Léa. Donc moi c'est Guillaume, j'ai 42 ans. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour avoir un dialogue avec les habitants de cet hôpital. J'ai du matériel avec moi qui me permettra de vous entendre et éventuellement de vous voir. Vous ne devez pas avoir peur de moi, ni être méfiant. Je viens juste dans l'optique d'avoir un dialogue avec vous, savoir comment vous allez, pour savoir comment vous vous sentez, si vous êtes heureux, si vous avez des choses à dire. Je viens dans ce but-là pour discuter avec vous. Bouquin. Au bout de la nuit, je serai matin à mon héritage. Donc il y a des rues tout autour, et c'est pour ça que si vous entendez des voitures, des camions, c'est normal. Bon, je vais me permettre de m'avancer. Il y a un papillon qui me tourne au-dessus depuis tout à l'heure. Je vais me permettre de rentrer dans l'hôpital et de faire le tour des lieux. Alors surtout, n'hésitez pas à manifester votre présence si vous êtes là avec moi. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous pouvez vous présenter. On va passer par là. Okay. T'as des toilettes. C'est vrai qu'on sent que c'est lourd, puis avec la végétation qui enserre cet hôpital, ça a une drôle de sensation. Là, le lit dont Sophie vous parlait tout à l'heure. Oh, elle est belle. Excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas trop les araignées. Oh, elle est bien vivante, hein, celle-là. Ah, alors ça c'est étonnant. Je vais essayer de pas filmer le nom de famille. Thérèse. Alors, Thérèse est restée chez elle par contre aujourd'hui. Oh là 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 là.
prendre. Non. Ouais, il est 16 heures passées, mais je peux vous assurer que l'atmosphère est très 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 lourde. Je continue, je me permets d'avancer dans l'hôpital. Je ne sais pas si vous êtes près de moi. C'est immense. Mais vous pouvez me parler. Mon matériel enregistrera vos voix. Est-ce qu'il y a une toile d'araignée là? Parce que ça vient de me gratter ça vient de me chatouiller la main. Et je me vois bien. Je ne vois pas de toile d'araignée. Je vous assure que ça m'a chatouillé la main droite. Est-ce que vous venez de me toucher? Je ne vous interdis pas de le faire, mais j'aimerais tout autant que vous me parliez pour vous manifester, s'il vous plaît. Je vous assure, ça m'a chatouillé la main droite là, qui tient le caméscope. Là, c'est les combles. Okay. Donc nous sommes dans les chambres, si j'ai bien compris. Je me permets de rentrer dans vos chambres. Je vais vous appeler. Et si vous êtes là, annoncez-vous s'il vous plaît. Pierrette de la chambre 4. Bonjour. Êtes-vous là, Pierrette? J'ai envie de prendre un... Attendez, je vais couper et puis je vais installer un caméscope. Je vous reprends tout de suite. Bonjour. Donc j'ai installé un caméscope ici qui filme le couloir. Déjà que c'est très lourd l'atmosphère, mais avec le temps, en plus il fait gris, il pleut un peu.
C'est pas simple. Je vais vous appeler par vos prénoms. Chambre 800, Fernand. Êtes-vous avec moi, Fernand? J'espère que ma présence ne vous dérange pas. Il y a eu comme un petit bruit sourd, mais j'ai pas l'impression que c'était un bruit extérieur. Mais... Oh là là, comme une chambre. Il n'y a pas de nom, ça c'est... Est-ce qu'il y a du monde avec moi, messieurs, dames? Je vous autorise à manifester votre présence en fermant une porte, en tapant comme ça contre le mur. Cela me donnerait une indication que vous êtes bien avec moi. Chambre 10, Jacques. Bonjour, Jacques. Je me représente, je m'appelle Guillaume. Oh là 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 là. Oh. Alors évidemment, tout est un peu en... Tout est par terre, mais ça donne vraiment l'impression que la chambre est habitée. C'est la sensation que ça donne, quoi. N'ayez pas peur de moi, hein. Et je viens uniquement pour passer du temps avec vous, à communiquer avec vous, à rentrer en contact avec vous, avec les habitants de cet hôpital. La chambre de Thérèse me parlant plus que les autres, et je vais aller m'installer un peu et faire une séance de Spirit Box. Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Bonjour, messieurs, dames. Jacques, bonjour. Ouais. J'ai chaud dans cette pièce. Oh. Il y a un truc là dans cette pièce, je sais pas, c'est bizarre. Oh, j'ai eu un coup de chaud là, mais... Pression d'être suivi.
Ah, si je retrouve plus la chambre de Thérèse. C'est pas celle-là? Non. Ah. Fernand. Pierrette. Ah. Je comprends pas. J'ai pas rêvé tout à l'heure. Bonjour. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai dans mes mains une boîte. Si vous me parlez, votre voix sortira. Je pourrai vous entendre. Votre voix sortira de cette boîte. Approchez-vous et n'hésitez pas à me parler, à me répondre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je m'appelle Guillaume. Est-ce qu'il y a du monde avec moi dans cet hôpital? Fernand? Pierrette? Thérèse? Ou quelqu'un d'autre? Vous pouvez me parler, votre voix sortira de cette boîte. Est-ce qu'il y a... Ah, j'ai entendu une voix. Bonjour? Ah, j'ai encore entendu une voix. Mais... Bonjour?
Bon, Sophie m'a rejoint. On a pris Léa. On va retourner là où nous étions tout à l'heure. Enfin, là où j'étais tout à l'heure, toute seule. Ouais, déjà ici, là, tu commences à... Là, j'étais pas bien loin. Voilà, c'est ici, dans ce couloir-là que j'étais. Ah ok, oui, j'ai pas vu celui-là. C'est beau en fait. Bah oui. Très impressionnant. Très impressionnant. C'est pas ta jeunesse. Pierrette, est-ce que vous êtes dans votre chambre? C'est les toilettes. Rapprochez-vous et parlez dans le boîtier que je tiens dans la main, s'il vous plaît. On est venu pour avoir un dialogue avec vous, savoir comment vous allez. Moi c'est Guillaume, j'ai 42 ans, je suis accompagné de Sophie, 40 ans, et de notre chienne Léa, qui a 4 ans. C'est elle qui a... Je sais pas, c'est bizarre. C'est toi Léa? Est-ce que c'est toi? On se dit rien tout à l'heure. Ça fait... Ouais? J'ai un doute. Bah moi aussi. Mais comme tu la filmes de face... J'aimerais bien, ouais. Vous aimez les chiens? On a connu des endroits où il y avait plus de réponses que là en tout cas. Ouais, c'est calme. Ah, mais c'est calme mais c'est pas vide. Hein. Tournoi, ouais. C'est, tout à l'heure j'ai même dit que j'avais l'impression d'être suivi. Chose qui m'arrive très rarement d'ailleurs. Bon, on va pas insister davantage, on va poursuivre la visite. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je voulais réessayer là, parce que avant de sortir te chercher, j'avais entendu 2 voix. Bon. Je vais couper la stérine blanche, on la rallumera tout à l'heure. Je coupe la boîte. Mais vous pouvez continuer de vous manifester en nous parlant. Nos micros enregistreront vos voix. Ou en tapant contre un mur, par exemple. Qu'on puisse savoir que vous êtes là. Nous quittons vos chambres et nous allons ailleurs dans l'hôpital. Alors moi, je n'ai toujours pas retrouvé ma chambre de Thérèse. C'est un truc de...
Tu vois, il y a une espèce de sonde, je sais pas ce que c'est là. Ah ouais, c'est une perf ça. Ouais, ouais. T'as vu, il y a le nom de la... Comment t'appelles ça déjà? Moi j'appelle toujours un hôpital. La résidence. Oui, voilà, il y a une résidence. Résidence pour personnes âgées. Voilà. Tu vois là, on a des documents d'assurance multirisque pour résidence de personnes âgées. 2009. Ok. En tout cas, abandonné en 2013. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est là où je suis, hein, qu'on m'a touché la main tout à l'heure. C'est là. J'étais là. Enfin, j'étais en train de filmer le... Et tu vois qu'il n'y a aucune toile d'araignée. J'ai filmé avec la lampe. C'est exactement là. Et dans la foulée, j'ai vu la chambre de Thérèse. Et ouais. Thérèse est partie. Et Thérèse est partie. Thérèse, elle s'est barrée. Bah, dit comme ça, mais oui. Bon, je tiens à préciser que pour le chien, il n'y a aucun souci, c'était juste dehors. Thérèse était là? Thérèse? Tu vois, t'es perdu dans les locaux. Mais non, c'est pas là que j'ai vu. Ah, non, c'est pas là que j'ai vu. Ils t'ont induit en erreur, là, à mon avis. Ils ont fait exprès pour que tu... Non, c'est pas là que j'ai vu Thérèse. Thérèse, c'est la première chambre du couloir que j'ai vue. Non, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible. Ici, je suis rentré et j'ai filmé. Et j'ai dit, vous voyez, c'est le lit dont parlait certainement Sophie tout à l'heure. Je suis rentré dans la pièce, j'ai filmé l'armoire, je suis parti là-bas et c'est la première chambre du... C'est pas possible. Je t'ai dit, ils t'ont induit en erreur, ça arrive. Hein. Ouais, je sais, ça t'était déjà arrivé. Un truc dans la tête, ouais. Mais moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, en plus, c'est pas logique, c'est même pas les chambres ici. Thérèse aussi, là, dis donc. Il y a des Thérèse partout. C'est fou, cette histoire. Bon, Mademoiselle Bon Thérèse. C'est incroyable. Faut dire qu'on l'a pas pris, Thérèse. Que des documents. Non, mais il y a un truc qui colle pas. Et c'est quoi ça, là, avec les chiffres Ça? Là. Un pèse-personne, non? De quoi? Ce qui est là-haut, là? Bah, il y a plein de chiffres. C'est un truc d'alarme, ça, pour les vieux, si jamais ils sont malades ou quoi, ça se met en route, je crois. Enfin, si jamais ils ont un bouton de soin, tu vois. Que des papiers. Là, il y a des rivières. Là, il y a un aquarium. Donc là, on était là tout à l'heure. Plan canicule. Tu veux descendre ou monter? C'est en bas, ça, c'est les sous-sols, en haut, sous-sol ou... Tu peux... Bah, à la limite, la Night Vision va voir toute seule, je t'attends là. Tu me diras ce que... Ah. Il y a un ascenseur ici. Ouais. Bonjour. Oh putain. Casier. Bonjour, est-ce qu'il y a du monde avec nous? Bonjour. Mon Dieu. C'est vraiment un gâchis. Bonjour. Salle des machines. Ah, c'est vraiment lugubre.
Ça va? Une espèce de sortie. Guillaume? Guillaume? Ça va, t'es là? Bonjour. À mon avis, il y a eu du squat. Hein, parce que... Viens, viens. Et il y a encore un étage. Bon, on va attendre Sophie de toute façon. Ouais. Ouais. Oui, il y a quoi là en bas? C'est extrêmement lugubre, c'est la salle des machines, t'as des lits entreposés, c'est extrêmement lugubre en bas. D'accord. Allez, allez. Même nous, on a quand même du mal même à respirer ici, tellement c'est confiné en fait. Ouais. On sent la pesanteur, la lourdeur, c'est très chargé. Là, il doit y avoir un squat parce qu'il y a un matelas par terre avec des feuilles et puis C'est ce des que j'ai vu, ouais. bouteilles d'alcool. C'est ce que j'ai vu. Alors là, on passe dans les étages, c'est encore pire qu'en bas, je pense. Je sais pas ce que tu me dis, Guillaume. Voilà. Je me dis que la vue est belle. Ouais, mais ouais, c'est toujours la même chose. Ah, il y a encore des couloirs et des chambres. Ah, il y a plein de tableaux entreposés. Tu vois, c'est aussi une raison pour laquelle on ne donne pas les noms des lieux, parce que tu vois, ces tableaux-là, ils sont, je sais pas de qui ils sont, mais il y en a qui sont, je trouve, jolis, mais c'est pas nous qui aurions l'idée de les piquer. Malheureusement, souvent, humain rime avec crétin. Et, Là, ça a vraiment été vandalisé. Là. Ah, il y a encore des chariots. Donc là, on dirait plus des pièces de soins. Ouais. Ça fait penser à l'hôpital un peu. C'est similaire. Hein. Ouais. Et là, encore des... Attention, elle a rien marché. J'avais hésité à... Je crois que j'y suis allée, mais j'ai hésité. Doucement. C'est la première fenêtre. Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Oh, là, là, par contre, il y a du verre. Donc, les gars, je vais te laisser. Soit tu vas tout seul, soit tu prends le chien. Voilà, c'est bien, les gars. Ah, il me semble que ça monte encore. Hein. Ah ouais, il y a encore un étage, j'ai pas été au-dessus. T'as été au deuxième? Bah non, je me suis arrêté, parce que tu m'as appelé avant.
C'est rien, c'est des gars qui ont marché sur une tablette. Parce que tu vois, là, je peux pas y aller. Faudrait que tu y ailles sans moi. Tu veux ce caméscope? Non, c'est bon. Vous vous méfiez de nous. On sent que vous êtes là, mais... Est-ce que vous pourriez faire un... C'était toi? Vous pourriez frapper contre un mur, ou frapper une porte, fermer une porte, juste pour qu'on sache que vous êtes là, s'il vous plaît. Pourriez-vous faire quelque chose à côté de moi? Ah, qu'est-ce qu'il y a en haut alors? C'est similaire à ici, beaucoup plus petit. Tu vas aller voir, je vais te faire le chien. Tiens, faut juste prendre la lampe parce que des fois c'est... Je bouge pas les gars. Il y a, tu bouges pas. Je fais une pause. Il y a encore plein de tableaux. Donc là c'est l'ascenseur, là c'est les combles, ok. Pourquoi ça m'arrive? Il y a une porte qui vient de se fermer derrière moi. Oh là 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 là. Je vais frapper à la porte. C'est vous? Il n'y a pas de courant d'air dans cette... Il n'y a pas de courant d'air. C'est vous qui avez fermé cette porte? Elle était comme ça la porte. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Oh là là là. Ah, Bon allez, zen. Pourquoi avez-vous fermé cette porte derrière moi? Vous n'aimez pas que je sois dans cette chambre? À qui a appartenu cette chambre? Il y a encore une perche, hein. Non, il n'y a aucune raison que cette porte se soit fermée. Aucune raison. Il n'y a pas de courant d'air. La porte, elle tient toute seule. Elle tient la porte, il n'y a pas de jeu, quoi. Voilà, vous voyez bien.
Tu vas être content, je ressors. Et j'arrive, hein. Ne pas rentrer. Pourquoi ne pas rentrer? Marqué là. Ne pas rentrer. Je suis entré dans cette chambre. Je redescends. Ah, ça c'est la porte qui s'est fermée derrière moi. Faut toujours que ça tombe sur moi. Hein. Et j'étais dans la pièce. Je sais pas si tu veux voir. Ah, je vois laquelle c'est, ouais. J'imagine bien. Et donc, je ressors, tout. Il n'y a pas de courant d'air, la porte, il n'y a pas de jeu, rien. Et donc je sors de la pièce, je pars sur ma gauche et arrivé au milieu du couloir, ping. Ouais. Alors je suis rentré, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune raison que la porte se soit fermée d'un coup comme ça. C'est fou, hein. Il n'y a aucune raison. On peut. Il y a moyen que je sorte un peu la screen box et je voudrais faire quelques essais là-haut. Ouais. Là-haut, il y a une pièce où c'est super lourd. Là où il y a les deux sièges, là. Il y a un lit. Je voudrais faire un peu de TCI 5-10 minutes en plan fixe. Elle est où la pièce? Ouais, c'est cette pièce-là. Non. Attends. Non, c'est pas cette pièce-là. Cette pièce-là. Bonjour. Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Merci. Wesh. Merci. Ouais. Vous êtes où? Où est-ce que vous vous cachez? Vous vous cachez dans la pièce là. C'est ça, hein? Vous vous cachez là. Eh, c'est ici que vous êtes? Dans cette pièce? Vous pouvez parler avec la boîte que j'ai dans les mains? Cette boîte-là.
Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ouais, il y a une petite voix. Rapprochez-vous. Allez-y, rapprochez-vous tout doucement. Dites-nous votre prénom. Nous, c'est Guillaume et Sophie. Non, vous fermez pas. Vous laissez la porte. Vous la laissez ouverte. Vous fermez pas la porte. Votre prénom? J'ai vu une bestiole là. Allez, faites un effort. On vous veut pas de mal. Un petit effort. Merci. Ça me chatouille. Est-ce que vous avez un mot à nous dire? Oui, monsieur, on vous écoute. On vous entend? Est-ce que vous êtes bien ici? Manifestez-vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas voir au troisième étage? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce?
Il y a une odeur de... un truc. Ah, il y a une odeur. Mais de quoi? C'est boisé, parfumé, fort, légèrement, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Avec moi? Ah, puis, ça sent plus rien. Ah, j'ai senti quelque chose, c'est sûr. Non mais j'ai pas rêvé tout à l'heure, il y a eu une odeur, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ça a duré 20 secondes. On ressort, les gars. Allez. Ah! Oh là 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 là, c'est pas possible! Oh, c'est pas croyable! Eh, arrêtez ça! Annoncez-vous. Qui est là? Combien êtes-vous avec nous? Ok. Oh putain. Qui est là? Oh, c'est pas croyable! Annoncez-vous! Eh, arrêtez ça! Annoncez-vous! Qui est là? Qui est là? J'ai un doute, mais il me semble que c'est cette porte. Regarde, C'est d'ici? la porte est fermée. Ouais. C'était lourd, hein. Celle-là, elle est ouverte, mais je crois que c'est bien de celle-là que je suis sorti. Et j'ai... T'as entendu? Et j'étais dans la pièce avec Léa et j'ai senti pendant 15-20 secondes un parfum. Parfum de femme ou d'homme? Alors, Homme? j'ai pas réussi à mettre le nez dessus, si je puis dire. C'était un peu fort, fruité Cologne? et boisé. Boisé, légèrement fort et parfumé. Tu vois, enfin... et là, j'étais... Bah non, il pousse ça va. Et... Eh? C'était fermé tout à l'heure, ça? Ah, la vache! Ah. Non, c'est bien cette chambre-là où j'étais. Mais il n'y a pas de courant d'air possible, hein. Mais non, mais regarde la porte. Tu crois que c'est cette porte qui s'est fermée toute seule, là? Bah oui. T'as vu la force? C'est pas d'en bas, ça? Pour moi, c'était en bas, hein, le son qu'il y a eu, là, plus bas encore. Non, mais voilà, j'étais là. Il y a le nom des deux dames ici, il y a la carte d'identité ici. C'est là que j'ai senti le parfum. Léa était là. Hop, j'ai fait, bon allez, on y va, Léa. Léa était devant moi. Voilà. Ah, t'es sorti d'ici? T'étais là, donc? J'étais là. J'avais tourné pour rejoindre le couloir et c'est là que la porte s'est fermée. Mais regarde, la porte, j'ai eu du mal à l'ouvrir. Et regarde. Allez, enfin voilà quoi. Et toi, ça l'a refait en haut? Ouais, ça l'a refait, moi, ça a fermé la porte derrière moi. Et je crois que ça y est, là, ça commence à... À bouger un peu, ouais. Mais là-haut, il y avait des voix, hein.
Mais là, je prends les escaliers, j'ai entendu voir que l'escalier. Là-haut, il y a du monde. Hein. Et t'as compris ce que ça disait? Ils ont annoncé leur prénom. Ok. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Et toi, ça t'a fait, donc tu m'as dit tout à l'heure aussi? Ouais, la porte s'est claquée sur moi, ouais. Sur quoi? 2 fois. Enfin, pas sur moi, mais presque sur moi. Dès que j'avais le dos tourné, hop. Il y a un truc à l'étage, je ne veux pas qu'on y soit à l'étage. Tu veux faire un peu de TCI là-haut? On est tout fait là, de l'hôpital. On peut continuer un peu à vadrouiller, mais le 2e étage en fait est tout petit. En fait, c'est les combles. Mais en fait, on a tout fait là déjà. On a tout fait, ouais. Ah bah, il est où le sac? Ah, je sais pas. Ouais, c'était flippant ces coups qui arrivent comme ça bruyamment, sournoisement au moment où tu les attends plus. Oui. Celui-là, il est presque mort. Celui-ci aussi est presque mort. Je te conseille de faire un peu de TCI à l'étage. Pourquoi? Parce que quelque chose me dit qu'il faut que tu fasses un peu de TCI à l'étage. T'es appréhensif? Même si ça se dit pas. Tu veux pas faire de la TCI à l'étage? Tu préfères qu'on redescende? Tu trouves qu'on en a assez? On en a assez? Non, c'est plutôt faire une... Enfin là, j'ai envie de me poser 2 minutes. On peut descendre un peu, redescendre un peu, faire une pause. Je suis d'accord avec toi pour faire une pause. Quitte à contourner, voir si on peut pas trouver un autre... Ouais. Là, l'atmosphère, là, elle est... C'est trop lourd. Et depuis qu'on est arrivé, et donc ça commence à devenir un peu pesant, là, si tu veux. Puis on a quand même pas mal crié. Enfin, on a déjà eu notre dose de sensations fortes, on va dire. Tiens, je te laisse ranger là, le spiritos. Enfin, c'est ça. Je garde le caméscope. Tu sais, franchement, je sais pas qu'on pourrait s'en passer, mais pas loin, quoi. Parce que des frayeurs comme ça... Oui. Mais moi, il m'a semblé que le coup qu'on a entendu, c'était beaucoup plus bas, Guillaume. C'est pas pour te... Le coup, quand j'étais là-haut, que t'as crié, là. Il m'a semblé que c'était tout en bas, moi. Ah non, moi j'ai crié parce que la porte s'est fermée derrière moi. C'était cette porte-là. Je Ouais. le doigt. Ah non, c'est sûr. Hein. Parce que la porte, elle a claqué derrière moi. Et t'as vu comment j'ai forcé pour la rouvrir? Mais c'est un truc de malade. C'était un putain d'appel, quoi. J'ai cru que j'allais jamais la rouvrir, la porte, tellement elle était... On dirait même qu'elle était condamnée, quoi. Oh la vache. C'est pas possible de le fermer comme ça, enfin... Ça y est, c'est reparti. Il reste 10 minutes de batterie. 9 minutes maintenant. Nous redescendons. J'ai l'impression que là c'est le calme. Ouais, tout d'un coup, il n'y a plus un courant d'air. Bah ça y est, parce qu'on s'en va et ils vont rien dire, tu vas se content. Hein. C'est... T'as entendu quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un bruit de résonance dans la tête, ça vient de là-haut. Comme quelque chose qui marche. J'ai rien entendu. Ça le fait plus.
ça y est, nous quittons les lieux, fatigués, bien fatigués, bien vidés. C'est plus psychique que physique. Mais bon, bah, à voir maintenant ce que va nous donner l'analyse. Mais une chose est sûre, c'est que on a ressenti dès le début que c'était très lourd et on ne s'est pas trompé. C'était vraiment très très lourd à l'intérieur. On reviendra, c'est sûr. Et on va déjà voir ce que l'analyse nous donnera. Allez, on vous dit à bientôt. Et au revoir. Un gros zoom là-dessus et c'est bon. T'es dans l'ambiance quoi. Bah attends. Bon bah, l'enquête s'arrête ici. On va rentrer, fatigué. On est marre. Ah ouais.